Bonjour, c'est Julie de Nereo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une écriture sur un compte. Il se peut que le solde de l'un de vos collaborateurs soit erroné dans Nereo Congé. Ceci peut arriver pour différentes raisons. La première chose à faire est donc de vérifier que les acquisitions se font convenablement. En effet, il peut arriver que les paramétrages d'acquisition dans Nereo Congé soient différents de vos règles internes, ce qui peut créer un décalage. Dans ce cas-là, je vous remercie de nous contacter. Cependant, il peut aussi arriver que les soldes soient faux pour d'autres raisons, comme par exemple une acquisition exceptionnelle d'un congé. Dans ce cas-là, je vous montre comment faire une écriture manuelle sur un compte. Dans l'onglet Administration de Nereo Congé, cliquez sur Opérations sur la gauche de votre écran, puis Écriture sur un compte. Le but de la fonctionnalité Écriture sur un compte est de modifier un solde et n'a aucune action sur le planning. Pour rappel, dans Nereo Congé, les comptes de congé fonctionnent comme des comptes bancaires. Toute acquisition est considérée comme un crédit, toute consommation est considérée comme un débit. Vous avez la possibilité de modifier le solde d'un compte d'un ou de plusieurs utilisateurs, d'un groupe d'utilisateurs ou de l'ensemble des utilisateurs enregistrés dans votre espace Nereo Congé. Pour choisir les personnes impactées par votre future action, vous devez donc sélectionner dans le menu déroulant Utilisateur votre choix. Si vous choisissez Sélectionner par nom d'utilisateur, un champ apparaîtra en dessous du menu déroulant. Vous pourrez alors, en tapant les premières lettres du nom ou du prénom de cette personne, la sélectionner. Vous pouvez dans ce champ entrer plusieurs noms si l'opération doit être effectuée pour plusieurs personnes simultanément. Il est ensuite nécessaire de choisir le compteur que vous souhaitez modifier. Choix que vous pourrez faire grâce au menu déroulant Compte. Le logiciel vous demande ensuite un objet. Libre à vous de choisir l'intitulé qui vous paraîtra pertinent et qui vous permettra de comprendre plus tard pourquoi vous avez effectué cette opération. Vous devez ensuite choisir le nombre de jours ou d'heures que vous souhaitez débiter ou créditer lors de cette opération. Si vous souhaitez par exemple ajouter un jour supplémentaire à un compteur, il vous suffit d'entrer le chiffre 1 dans le champ Crédit. Si au contraire vous souhaitez retirer un jour à ce compteur, il vous faut entrer le chiffre 1 dans la case Débit. Enfin, vous devez choisir la date à laquelle cette opération doit s'effectuer. Par défaut, Nereo Congé affiche la date du jour, mais vous pouvez tout autant choisir une date passée ou future. La modification du solde n'interviendra qu'à la date renseignée dans ce champ. Une fois toutes les informations entrées, Nereo Congé vous permet de prévisualiser dans un premier temps l'impact de votre opération, vous permettant ainsi d'éviter tout désagrément dû à une erreur dans les informations préalablement renseignées. Si le bouton Prévisualiser reste grisé et n'est pas cliquable, c'est qu'un champ est mal ou non renseigné. Bien souvent, nos utilisateurs omettent de renseigner l'objet de l'opération. Sans objet, le logiciel refusera d'aller plus loin. Assurez-vous donc que vous avez effectué toutes les étapes précédentes. Après avoir cliqué sur Prévisualiser, Nereo Congé vous affiche sous forme de tableau l'impact que va avoir votre action sur les soldes des utilisateurs concernés. Si en lieu et en place d'un solde, l'inscription NA apparaît dans le tableau, cela signifie que l'utilisateur en question n'a pas accès au type de compteur sur lequel vous souhaitez effectuer une modification. Si la simulation donne résultat désiré, il ne vous reste plus qu'à enregistrer pour que l'opération soit effective. Si le résultat de la prévisualisation n'avait pas été le bon, vous auriez pu modifier les informations concernant l'opération sans nécessiter de recharger la page. Si certains utilisateurs ont l'inscription NA dans le tableau de prévisualisation, ceux-ci seront ignorés et ne seront pas concernés par l'opération lors de l'enregistrement. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé et que vous êtes maintenant des professionnels pour faire des écritures sur les comptes. À bientôt!